Il était une fois, dans la forêt de Jolibois, un petit lièvre qui s'appelait Petit Minus. Petit Minus habitait un tout petit terrier. Un terrier si rikiki qu'il ne pouvait y inviter aucun ami. Alors souvent, Petit Minus rêvait de construire une grande maison. Un matin, alors qu'il partait faire sa gymnastique, Petit Minus découvrit une magnifique clairière avec des fleurs et toutes les couleurs possibles. Aussitôt, il décida d'y construire sa maison. Petit Minus se mit au travail et s'activa si bien qu'au coucher du soleil, il avait déjà monté les poutres. Fatigué, mais content de lui, Petit Minus se dit: demain matin, dès le lever du soleil, je reprendrai mon travail. Cette clairière, quelle trouvaille! Et Petit Minus alla se coucher dans son tout petit terrier, en attendant de pouvoir habiter sa nouvelle maison. Ce soir-là, de l'autre bout de la forêt, Gros Costaud le sanglier commençait sa journée. Passant par la clairière, il aperçut une maison en construction et trouva cet endroit parfait pour y habiter. Il réfléchit. Cette maison est peut-être à quelqu'un, mais je suis grand, fort et musclé. Alors quoi qu'il arrive, cet endroit sera le mien. Pressé d'habiter dans cette maison, Gros Costaud se mit au travail. Il s'activa tant et si bien qu'au petit matin, il a fait fabriquer un gros tas de briques. Fatigué, mais content de lui, Gros Costaud retourna dormir dans la forêt, en attendant de terminer sa nouvelle maison. Le jour levé, devinez qui vint là. Petit Minus, bien sûr. Il était si pressé de travailler. Soudain, en voyant le tas de briques, Petit Minus se dit: tiens, je ne me souviens pas avoir fabriqué toutes ces briques. J'ai dû le faire sans m'en apercevoir. Et Petit Minus se mit à assembler les briques. Il s'activa tant et si bien qu'au coucher du soleil, il ne manquait plus qu'un toit à la maison. Fatigué mais content de lui, Petit Minus repartit se coucher dans son petit terrier en attendant de pouvoir habiter dans sa nouvelle maison. À la nuit venue, devinez qui vint là. Gros Costaud, bien sûr. Voyant la maison si bien achevée, il ricana: ha ha ha! C'est bien ce que je pensais, quelqu'un d'autre construit cette maison. Continuons donc ainsi, et quand tout sera fini, cette maison sera à moi. Ha ha ha! Et fier de lui, Gros Costaud construisit le toit avec de la paille et des brindilles. Il travailla tant et si bien qu'au petit matin, à l'heure de se coucher, la maison était presque terminée. Gros Costaud fila se reposer et préparer ses affaires pour emménager. Le jour levé, devinez qui vint là. Petit Minus, bien sûr. Voyant la maison presque terminée, il s'étonna. Tiens, j'étais certain de devoir faire le toit ce matin, comme je suis étourdi. Et tout content, Petit Minus se mit à poser les fenêtres, la porte, les volets. Puis il peignit la maison en rouge, il bricola une table et un lit, et le voilà qui partit chercher son baluchon pour s'installer dans sa nouvelle maison. Ce soir-là, pour la première fois, Petit Minus s'endormit dans son nouveau lit, dans son nouveau chez lui. Mais la nuit tombée, devinez qui entra. Gros Costaud, bien sûr. Voyant Petit Minus endormi, il hurla: dis donc, toi, que fais-tu là? Petit Minus sursauta: hein, quoi? Quoi, hurla Gros Costaud? Mais tu es chez moi. Chez toi? S'étonna Petit Minus. Il doit y avoir une erreur. J'ai construit cette maison en 3 jours. Gros Costaud rigola très fort. Oh oh oh! En 3 jours? Eh bien moi, c'est en 2 nuits que je l'ai construite. Soudain, Petit Minus comprit ce qui s'était passé. Cette maison, ils l'avaient construite ensemble. Petit Minus dit timidement: puisque nous avons construit cette maison ensemble, nous pourrions peut-être l'habiter ensemble. Je dors la nuit et toi le jour, ce sera facile. Mais Gros Costaud n'avait pas du tout envie de partager sa nouvelle maison. Il s'approcha de Petit Minus et dit d'une voix terrible: regarde-moi bien, petit lapin. Et un coup de fesse et un coup de croc, et je fais de toi de la bouillie d'asticot. À partir de maison, cette maison est à moi, alors file de là et ne reviens pas. Pris de peur, Petit Minus partit tout seul dans la nuit. Le lendemain matin, encore triste et apeuré, Petit Minus partit au marché. Il croisa son ami Lillette. Il lui raconta toute l'histoire. Ça alors, s'écria Lillette. Ce genre d'individu ne mérite qu'une chose, être transformé en saucisson. Où? Demanda Petit Minus. Lillette montra du doigt un chasseur qui passait par là et qui portait sur son dos des peaux d'ours. En saucisson ou en paillasson? En voilà une bonne idée, dit Petit Minus. Et quand le chasseur s'assoupit un peu, en attendant ses clients, Petit Minus lui chippa une belle peau d'ours. Le soir même, Petit Minus alla frapper à la porte du sanglier. Que fais-tu là?
hurla Gros Costaud en l'apercevant. Ne t'inquiète pas, dit avec malice Petit Minus, je t'apporte un cadeau. Un cadeau pour la pendaison de la crémaillère. Un joli petit tapis pour ton salon. Petit, s'exclama Gros Costaud en voyant la tête de la peau. Mais où as-tu trouvé cela? Oh, dit Petit Minus, l'air détaché. Je l'ai chassé dans la forêt. Gros Costaud bafouille. Tu chasses, toi? Bien entendu, dit Petit Minus. Des ours, des cerfs, des pigeons, des sangliers. Des sangliers? Gros Costaud faillit s'étrangler. Gros Costaud était aussi pâle qu'un fantôme. C'est que je dois partir. D'ailleurs, je pars longtemps, très longtemps. Tu peux garder la maison. Et le sanglier l'étala à toute vitesse. Quel dommage, pensa Petit Minus. Gros Costaud et moi nous serions peut-être devenus amis s'il n'avait pas voulu tout garder pour lui. Et ce soir-là, Petit Minus n'a pas dormi dans son lit. Non, non. Il a fait toute la nuit avec toute la fête. Il a fait la fête toute la nuit avec ses amis.